Bonjour à vous, chers collègues. Comment se démarquer de la masse? C'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo tout de suite après le jingle. Avant de commencer, je veux d'abord vous inviter à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, d'accord, à liker et n'hésitez pas à commenter, partager et faire grandir la chaîne pour que tous ensemble, n'est-ce pas, nous puissions améliorer nos conditions de travail. Alors, quand j'étais étudiante en cardiologie, donc après avoir été médecin généraliste, j'ai tout de suite enchaîné avec la spécialité. Il m'arrivait de venir chaque année au Cameroun, de faire des stages dans les hôpitaux et de voir un peu comment ça se passe. Et j'ai réalisé que les cardiologues, il y en a beaucoup à Douala, beaucoup dans les grandes villes. Même si on est une centaine aujourd'hui sur tout le territoire camerounais, ce n'est pas suffisant pour les 30 millions d'habitants que nous constituons. Et je me suis dit, étant donné qu'on est assez nombreux, par exemple à Douala où je vis, il est important de se démarquer. Il est important de faire la différence. Et aujourd'hui, nous sommes dans un système où les spécialités ont des sous-spécialités. Et il était important donc de cerner le besoin qui me correspond, pour lequel je pourrais donc compléter l'offre de cardiologie au Cameroun, en tout cas à Douala. Et c'est là que je me suis dit, tiens, il faudrait peut-être que je fasse de la cardiopédiatrie, surtout que c'est quelque chose qui m'intéressait déjà, que je l'apprenne là sur le tas, sans avoir besoin d'allonger le nombre d'années, et que je fasse aussi peut-être plus tard de la médecine du travail, et surtout que je me spécialise, que je me perfectionne en échographie. Qu'est-ce que j'essaye de vous dire? J'essaye de vous faire comprendre que quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, que vous soyez médecin généraliste, médecin spécialiste, pharmacien, infirmier, que sais-je, vous devez vous démarquer de la masse. Et pour cela, il faut que vous ayez des compétences supplémentaires et qui complètent l'offre de soins présente. Vous devez être différent et complémentaire. C'est très très important. Et cela se passe d'abord par de la formation. Donc, c'est pourquoi je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous inscrire à notre formation Easy ECG, édition 2023, qui va se tenir ce samedi 13 mai. D'accord, donc le lien d'inscription est dans la description. C'est une formation que nous avons décidé d'organiser en présentiel. Elle était d'abord destinée aux médecins généralistes, mais à l'édition 2022, on a été étonnés de voir qu'il y avait plutôt davantage de spécialistes. Donc, formation revue à des prix vraiment à moins 50% de réduction, donc surtout n'hésitez pas, il reste encore quelques places, donc dépêchez-vous. Mais au-delà des formations, j'allais dire des compétences techniques médicales, vous devez avoir d'autres compétences en dehors de la médecine qui pourront davantage asseoir votre leadership professionnel. Je parle ici de notions telles que l'intelligence financière, je parle ici du marketing et je parle ici des réseaux sociaux. Donc nous allons essayer rapidement, brièvement, d'étayer un peu ces différentes notions. L'intelligence financière, est-ce que vous savez c'est quoi la différence entre un actif et un passif? Est-ce que vous savez l'importance ou l'intérêt de faire des investissements en dehors de la médecine ou en dehors de la santé? C'est de ça que je parle ici. Parce que nous, les médecins, malheureusement, dans nos systèmes, nous n'avons pas reçu de cours ou d'éducation dans ce sens-là. Et ce qui fait que quand on sort de l'école, on est assez naïf. On se dit, voilà, je vais être dans tel hôpital, je vais gagner tel salaire, les patients viendront à moi et voilà, ma carrière va se faire tranquillement, voilà, et puis je vais prendre ma retraite. Non, les choses ne se passent plus comme ça. À l'époque de nos parents, de nos grands-parents, d'accord, mon grand-père était psychiatre, il avait une maison de fonction avec chauffeur, bref, et le salaire était assez consistant. Aujourd'hui, ce n'est plus. Et puis, c'était facile à l'époque de s'intégrer dans la fonction publique ou de s'intégrer même si on venait de l'étranger. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout la réalité. Nous avons parlé plusieurs fois sur cette chaîne du chômage des médecins. Et donc, il est très important pour vous de comprendre que vous devez envisager votre carrière autrement. Vous devez investir non seulement dans votre formation, mais aussi dans vos équipements. Moi, ce qui m'a beaucoup sauvé personnellement, c'est qu'avant d'arriver même au Cameroun, j'ai pris presque tout le matériel médical ou tout l'équipement, même d'un cabinet de cardiologie. Je me suis endettée, mais pour moi, c'était un investissement que je savais pouvoir rentabiliser, même si je n'étais pas encore connue, je n'étais même pas encore acceptée dans une quelconque structure. Et ça m'a vraiment sauvée, ça m'a vraiment aidé à gravir les échelons assez rapidement. Donc, investir dans du matériel médical pour mieux servir vos patients
est un actif. D'accord? Vous devez, dans votre salaire, prévoir un montant pour cela. Vous devez lever des fonds pour cela, d'accord? Notamment l'épargne, notamment la tontine et j'en passe. Nous allons maintenant parler du marketing. Il est important ici de faire la différence entre le marketing et la publicité. Les professionnels de la santé n'ont pas le droit de faire de la publicité. La publicité, ce serait faire quoi? Ce serait de dire venez travailler, venez consulter ou bien venez acheter dans ma pharmacie, venez consulter dans mon cabinet dentaire, etc. Non, le médecin ou le professionnel de la santé n'a pas le droit de faire ça. Par contre, ce qu'il peut faire, c'est faire de l'éducation. Et c'est ce que nous faisons, comme vous l'avez constaté maintenant depuis plusieurs années. Éduquer les patients, éduquer toute personne sur un sujet précis. Donc, il est important pour vous de cibler, n'est-ce pas, votre auditoire. Nous, c'est les personnes cardiaques. Donc, ciblez votre auditoire, adressez, donc, donnez-leur des solutions par rapport à leurs problèmes. Qu'est-ce qui va se passer de manière logique? Parce que ces personnes, en retour, vont davantage vous s'abonner à vous, vous considérer comme une référence dans le domaine dans lequel vous vous exprimez et viendront naturellement vers vous ou bien vous recommanderont si jamais ils ont un problème qui concerne votre domaine. Donc voilà, c'est ça qu'on appelle le marketing. C'est l'ensemble des moyens mis en œuvre pour attirer à vous des patients sans les forcer. Ils viendront d'eux-mêmes parce que vous aurez fait preuve de professionnalisme et vous vous serez présenté comme une autorité dans votre domaine. Voilà, donc ça c'est le marketing et l'un des moyens les plus puissants pour faire du très bon marketing. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère bénie des réseaux sociaux. Okay? Donc il est important pour vous vraiment de maîtriser ces différents outils et c'est pourquoi tout au long de ces quelques semaines qui restent du mois de mai, nous allons essayer de comprendre comment est-ce que vous pouvez utiliser de manière intelligente, de manière pratique les réseaux sociaux en fonction de votre profession, que vous soyez infirmier, dentiste, pharmacien et j'en passe. Voilà, à la prochaine vidéo.